Hola tout le monde, alors là je vous retrouve, je viens d'arriver à Denver, je suis dans ma chambre actuellement. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais un petit peu parlé dans mes vidéos précédentes où je vous disais que pour l'hostel de Denver, j'ai décidé de prendre une espèce de chambre avec genre un lit et juste un lavabo et juste partager la salle de bain, genre en gros un studio mais sans la cuisine quoi. Et du coup je suis plutôt surprise, agréablement surprise de la taille de la chambre. Je m'attendais vraiment à genre une cabine de bateau avec un lit, une place d'après les photos, mais en fait c'est vraiment pas mal. Je vais vous faire un petit tour et après je vous reparle un petit peu de tout ça. Alors en fait quand vous rentrez, déjà vous avez la porte là, par contre c'est genre les bâtiments sont très anciens, genre le parc Ray grince, tout ça. Là vous avez une petite penderie. Oula, j'arrive pas à voir la porte. Petite penderie comme ça. Et là en fait quand vous rentrez vous avez la chambre. Et en fait ça ressemble à une chambre d'hôtel sauf que vous partagez votre salle de bain. Mais je m'attendais vraiment pas à ça, genre je suis surprise. Donc là il y a le lit. Là il y a un petit fauteuil comme ça. Et là il y a le fameux lavabo qui disait qu'il y avait. Donc voilà, en fait je pense que c'est des bâtiments très anciens qu'ils ont restaurés un petit peu. Et du coup, je vous avoue que de l'extérieur ça paraissait très miteux, c'est pas genre je ne mens pas, ça paraissait vraiment très genre catastrophique, je me suis dit oula où c'est que j'ai réservé, mais en fait non ça va, franchement les locaux en bas ont été refaits, tout ça. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas de clim et que franchement il fait très chaud, il y a un petit ventilateur genre comme ça, j'ai le même dans la chambre à Reno, mais j'ai la clim aussi, mais genre j'ai ça en plus au cas où j'ai besoin, mais le truc qu'il y a c'est que ça fait pas d'air ces trucs là quoi. Bref, en tout cas, du coup, le voyage à Austin s'est très bien passé. Je pense que je vous ai fait un petit bilan quand même. Je vous avoue honnêtement que je pense que vu que c'était un de mes meilleurs voyages, j'ai trop les boules d'être partie. Si j'avais pu, je crois que je serais restée un petit peu plus et puis voilà. En tout cas, je suis très fatiguée, c'est genre affreux. Malheureusement, les Belges ont eu raison de moi. Disons qu'au début tout se passait bien, j'étais avec ma petite allemande, on sortait pas trop le soir, on dormait tout ça, puis là... Catastrophe, le vin, les coucher à 4h30 du matin. Attention, c'est très mauvais pour la santé, je le répète, ne buvez pas d'alcool et ne vous couchez pas aussi tard. Mais franchement, là ça fait genre 2 nuits que je dors peut-être 4 heures, 3 et 4 heures, ouais c'est ça, 3 et 4 heures. Donc je vous avoue que je suis très fatiguée. Ça doit s'entendre à ma voix, j'ai la voix pétée. Mais la clim aussi, je crois qu'elle m'a fracassée dans l'avion, bref. En tout cas là j'ai trop faim et pareil là il y a un truc que je suis dégoûtée, je suis allée voir dans la cuisine en bas et en fait il n'y a pas de gazinière, genre on peut pas faire cuire de pâtes alors que j'avais pris mon petit paquet de spaghettis, je peux pas faire mes spaghettis. Mais bon bref c'est pas grave, en tout cas du coup là je vais essayer de trouver, je sais pas trop si je vais aller m'acheter à manger et après prendre un... En fait l'idéal, le petit déjeuner n'est pas compris dans le forfait de la chambre et du coup je pense que je vais essayer juste de me trouver un jus d'orange parce que moi si j'ai pas mon jus d'orange le matin, c'est comme pour le café pour certains, c'est pas possible. Et je pense que je vais me prendre un truc à manger dans un resto ou genre un fast food ou un truc comme ça à emporter que je mangerai dans la cuisine en bas. Puis j'irai faire les courses demain parce que je suis vraiment trop fatiguée. Pareil, il y a 1 heure de décalage avec Austin, donc du coup déjà j'avais 2 heures de Reno à Austin, alors j'ai 1 heure de Austin à Denver et après je vais avoir encore 1 heure. Mon estomac comprend pas trop parce que du coup j'ai constamment faim en fait, c'est compliqué hein. Coucou tout le monde, alors là je vous retrouve, il est 18h30, comme vous pouvez le voir à ma tête et à ma voix, je suis complètement crevée, j'ai vraiment besoin de dormir. La wifi marche très bien ici donc je suis plutôt contente parce que je vais pouvoir regarder Netflix. Voilà, en tout cas je suis allée me chercher à manger à McDo et en fait le supermarché le plus proche il est à 30 minutes à pied. Donc je pense que j'irai demain matin en me levant, pareil demain matin je vais pas me presser, je vais vraiment genre faire ma matinée tranquillou. Coucou tout le monde, jour 2 à Denver, il est 10h, je suis juste allée boire un petit jus d'orange parce que j'en avais récupéré un hier en revenant du McDo. J'ai quand même extrêmement bien dormi, de toute façon j'avais besoin de sommeil donc en fait ça m'a fait vraiment du bien de dormir. Par contre franchement en toute honnêteté il n'y a pas de clim dans les chambres et c'est pas vivable, j'étais littéralement nue et je crevais de chaud, voilà. Bref, donc là je viens donc aller boire mon jus d'orange, j'ai juste trop faim, il va vraiment falloir que j'aille manger quelque chose, mais ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon sac à dos que j'ai préparé, je vais le mettre sur mon dos, je vais regarder si je peux louer des trottinettes électriques et je vais direct tracer au supermarché. Au moins je me prends un truc à manger pour le petit déj et des trucs à manger pour genre le soir etc. Au moins je reviens, je mets ça au frigo et après je suis tranquille pour la journée, j'aurai plus qu'à faire ce que je voulais faire. Mais c'est quand même très important d'avoir la bouffe pour le soir parce que franchement marcher à 17h pour aller juste chercher 2 pâtes c'est un petit peu chiant. En plus là ça m'énerve un peu parce qu'il n'y a pas de plaque à gaz comme je vous l'avais dit hier. Et du coup il va vraiment falloir que je trouve genre des pasta box ou des trucs surgelés à faire chauffer. Enfin bref, tout ce que j'aime pas trop mais bon.
c'est pas grave, c'est juste pour quelques jours. Bref, bon bah je vous laisse, je vous emmène avec moi, je vais essayer de trouver une trottinette électrique Lime, je vais croiser les doigts pour qu'il y en ait, parce que je crois que j'en ai pas beaucoup vu, mais bon. Cross my finger. A few moments later. Coucou, ça y est, je suis sortie, il y a 30 minutes à pied en fait, je viens de regarder sur le GPS, mais je crois que je vais y aller à pied parce qu'il fait pas très chaud. Je pensais qu'il allait faire beaucoup plus chaud que ça le matin, mais en fait vu qu'il est encore un peu tôt, le soleil n'est pas du côté où je marche, donc je pense que je vais y aller à pied. Bon, pour vous montrer un petit peu, je suis à 50 mètres de l'hostel là, donc je suis vraiment en centre-ville. C'est sympa la journée, je trouve que le matin c'est plus agréable que hier soir. Hier soir j'ai pris un peu peur parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient bu et fumé et du coup bah, ça craignait pas mal, donc c'est parti. Bon, je suis juste devant le Capitole de l'État du Colorado. En fait, j'avais pas du tout prévu de le faire tout de suite, mais bah, en fait, je suis passée devant. Donc voilà, pourquoi pas. Il y avait deux personnes super gentilles, genre un mamie et une papy, et je leur ai demandé de me prendre une mamie et un papy. Et je leur ai demandé de me prendre en photo. Donc la photo est pas très droite, mais bon, c'est mignon quand même. Coucou, ça fait 25 minutes que je marche. J'ai retrouvé un 7-Eleven sur le chemin, du coup je me suis pris des raviolis qu'ils ont à 7-Eleven et je n'ai jamais retrouvé autre part. Je vous montrerai ce que c'est, si ça vous tente, c'est des très bonnes raviolis. Du coup j'ai fait ça et là je suis en train de marcher, il me reste 4 minutes pour aller acheter ce qui reste. Bon les gars, c'est littéralement le truc à faire à Denver quand vous y êtes. Allez voir le Red Rock Amphithéâtre. J'ai rien à dire, j'ai vu ça dans des films et ça fait bizarre de le voir en vrai. J'ai payé assez cher le Uber mais franchement ça vaut le coup. Je vous conseille vivement de le faire. Coucou les gars, je vous retrouve, il n'y a pas beaucoup de lumière. Faudrait peut-être que j'ai fermé mes stores parce qu'il fait beaucoup trop chaud et vu qu'il n'y a pas de clim, parlons-en. Ce matin donc je suis allée comme vous avez pu voir au Red Rock Amphithéâtre. En fait c'est un truc que j'ai vu dans les films beaucoup de fois et je me dis que j'avais envie d'aller le voir. Le truc qu'il y a c'est que je pensais que c'était beaucoup plus loin que ça parce que ça fait vachement nature quoi et au final c'était genre à 35 minutes de route je crois et il y a beaucoup de gens qui m'avaient conseillé d'y aller. Du coup voilà, en tout cas je vous conseille vivement d'y aller si vous allez à Denver, c'est pas très cher. Niveau Uber si vous les prenez entre 11h30 et 13h30 c'est pas très cher pour y aller donc prenez-les pendant l'heure de midi, mangez avant ou après. Moi j'ai mangé après. Je suis venue à l'auberge là un petit peu manger et retoucher un peu mes photos au niveau des couleurs parce que je voulais que le ciel soit un petit peu plus bleu que ce qu'il était pour que les couleurs ressortent mieux. Du coup j'ai fait ça et là il doit être 15h environ, je vais sortir un petit peu visiter. Je vous avoue que je suis encore un peu fatiguée, je pense que la chaleur me fracasse en fait, déjà la fatigue et en plus la chaleur, je vais avoir besoin de 2 bonnes nuits pour être vraiment bien. Donc je pense que d'ici demain matin tout ira bien. En tout cas j'ai pas encore vraiment vu la ville, j'ai fait juste les courses un peu ce matin. Histoire d'avoir des trucs pour manger le soir et voilà donc je sais pas trop, là j'y vais, j'ai plus beaucoup de batterie dans mon téléphone donc j'espère que je vais pas trop être en galère et puis voilà, je vous retrouve bientôt.
Et là, c'est le drame. Coucou tout le monde, alors là je vous retrouve, il est à peu près 6 h de l'après-midi. Je viens de rentrer à l'auberge, j'ai mangé déjà, je suis un peu fatiguée mais ça va encore. En fait je pense que j'ai eu un petit coup de fatigue à midi avec la chaleur etc. Mais là je suis allée dans les galeries commerçantes où il y avait genre tout ce qui est boutique de souvenirs, même les magasins genre H&M et tout ça. D'ailleurs je me suis trouvé une petite jupe sympa. Et du coup j'ai acheté 2-3 trucs de souvenirs, y compris des cartes postales pour les gagnantes du concours Instagram que j'avais fait pour les cartes postales. J'ai aussi trouvé je sais plus si je vous en avais parlé sur ma chaîne YouTube, mais je voulais faire une veste en jean avec tous les petits thermocollants de toutes les villes que j'ai faites. Et je vous avoue qu'il m'en manque quelques-uns, mais là je recherche en ce moment dans les villes où je vais, c'est plus facile que commander sur internet. Et donc j'en ai trouvé un super sympa, donc je me le suis pris. Et puis voilà, sinon je suis allée voir tout ce qui est un peu culturel, qui était toute la partie en face du Capitole, tout ça. Mais de toute façon vous avez des images juste avant. Mais sinon voilà, j'ai pas plus étendu que ça mes recherches. J'ai pas trop suivi mon planning que j'avais prévu aujourd'hui. J'ai fait comme ça mes venues, j'étais un petit peu sur le retour d'Austin, fatiguée etc. Donc j'ai fait vraiment comme je le sentais. Je pense que là je vais aller me doucher, me mettre en pyjama. Je vais me poser sur mon ordinateur pour regarder un petit peu tout ce que je peux faire demain. On va dire plus projeté, on va dire, en faisant un petit planning sympatoche, en me levant un petit peu moins tard je pense. Et voilà, en tout cas moi je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve sûrement après. Il fait toujours aussi chaud dans cet hôtel, c'est compliqué. Bon les gars, on se retrouve, on est mercredi, il est 11 h 37, je suis actuellement sur Larimer Street. C'est en fait l'endroit où il y a un petit peu tous les street art de Denver. Je vous mettrai un peu des photos par-ci par-là. Par contre le souci que j'ai, c'est que je voulais recommander un Uber pour repartir vers le centre, mais je ne capte rien, mon téléphone ne veut pas capter, je comprends pas pourquoi. Donc j'ai réussi à en avoir un en pool, sauf que je n'arrivais pas à voir genre où je devais aller pour marcher parce que j'avais pas assez de réseau. Et du coup le gars il s'est barré, donc je pense que je vais être facturée quand même, mais bon c'est pas grave. Bref, du coup je marche en direction de par où je suis venue en fait. Mais je sais pas trop ce que ça va donner, où c'est que je vais me retrouver. Bref, j'ai pas très faim parce qu'au final j'ai mangé à 9 h 30. Mais je crois quand même que je vais aller genre en centre-ville me prendre à manger. Puis après je vais soit me rediriger vers l'auberge, soit je sais pas encore en fait. Faut vraiment que je vois, il fait super chaud, je suis encore fatiguée. Et comme vous avez pu le voir, j'ai très mal dormi cette nuit, je me suis levée je sais pas combien de fois à cause de la chaleur. Mais bon bref, c'est pas grave, c'est parti. Les gars, alors là je vous retrouve, j'ai marché genre à peu près 15 minutes, peut-être un peu plus, pour venir dans un parc qui est pas très loin de l'auberge. J'ai très chaud, il fait vraiment super chaud, il est 16 h 30 environ. La meuf elle est pas du tout précise, elle dit environ tel temps, environ telle heure. Bref, du coup j'ai super chaud, du coup j'ai bien mangé, donc je pense que je vais pas manger ce soir, genre j'aurais suffisamment mangé là. Du coup là je vais faire un petit tour dans le parc tranquillement et après je me redirigerai vers l'hôtel, prendre ma douche, me poser, tout ça. Demain je sais pas encore vraiment le programme, je sais que j'ai vu qu'il y avait une piscine municipale qui genre m'intéresserait de ouf pour genre l'après-midi, ça pourrait être sympa aller là-bas. Donc il faut vraiment que je vois. Et il me reste 2 jours, de toute façon il me reste demain et après-demain. Il faut que je fasse ma valise et pareil, le petit souci du dernier jour c'est que j'ai ma valise avec moi, donc je vais pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire forcément. Donc il faut vraiment que je réfléchisse, bref, voilà valou. Coucou tout le monde, alors là je vous retrouve, j'ai une tête un petit peu éclatée, j'ai fait que me réveiller pendant la nuit à cause de la chaleur, bref. Aujourd'hui c'est le dernier jour, demain je prends l'avion le soir, donc on va dire que c'est l'avant-dernier jour vu que j'ai encore toute ma journée de demain. Mais le problème c'est que demain j'aurai ma valise avec moi et du coup je vais pas pouvoir faire grand chose, il va vraiment falloir que je réfléchisse à comment je vais m'organiser. Bref, là j'ai très faim, je viens de me lever, il est 10 h mais j'ai vraiment super faim. Et donc je me suis dit, en plus j'ai plus rien pour déjeuner, donc je me suis dit pourquoi pas aller manger une crêpe dans un truc français. Donc j'ai trouvé un resto français où ils font des crêpes qui est dans un quartier qui s'appelle Cherry Creek. Et du coup
Je pense que je vais aller là-bas parce que j'ai regardé et autour il y a pas mal de trucs à faire. Il y a un grand centre commercial, il y a le jardin botanique que je voulais faire, etc. Donc c'est bien. Je vais prendre un Uber jusqu'à là-bas pour éviter de... Moi quand je déjeune pas le matin, marcher pendant 30 minutes ou 40 minutes c'est pas possible. Sous la chaleur comme ça en tout cas c'est mort. Du coup ben là je vais me commander un Uber, je vais y aller et au moins je resterai je pense une bonne partie de la journée là-bas. Je pourrai manger, tout ça dans le centre commercial, je pense que je vais essayer de me trouver des trucs sympas. Bref, je vous emmène avec moi, en tout cas j'ai le nez super pris, je m'excuse d'avance. Je pense que vraiment le chaud-froid de toute la journée me fait pas de bons effets mais bon c'est pas grave, c'est parti. Je suis très heureuse, je suis en train de marcher pour aller jusqu'au truc du gouverneur là. Et il pleut. Voilà. Coucou tout le monde, je vous retrouve. On est l'avant-dernier jour de mes vacances. Demain c'est mon dernier jour et je rentre déjà à Reno. Je tenais à vous faire une petite vidéo bilan de ces 10 jours en vacances aux États-Unis pendant ma période au pair. Parce que je pense que demain j'aurai pas forcément le temps de vous le faire, que ça soit en rentrant ou avant de partir. Donc je préfère me poser, pouvoir discuter avec vous un petit peu avant qu'il fasse nuit. Donc je récapitule un petit peu ces 10 jours. J'ai fait 6 jours à Austin, y compris une journée à San Antonio dedans et 4 jours à Denver où je suis encore actuellement. J'ai rencontré des personnes juste géniales, je parle des Allemands, je parle des Belges, je parle des Australiens, je parle du personnel de l'hostel où j'étais, je parle vraiment de tout le monde. Merci pour tout. À Austin j'ai passé littéralement les meilleures vacances depuis que je suis arrivée aux États-Unis. Donc en ce qui concerne Austin, c'est littéralement la ville que j'ai préférée depuis que je suis arrivée aux États-Unis. C'est une ville que j'aime beaucoup, qui est très safe pour voyager seule, c'est-à-dire que ça ne craint pas du tout, vous pouvez vous balader, il n'y a aucun problème. Pour faire la fête aussi, pour ceux qui ont plus de 21 ans, je vous recommande Sixth Street à Austin parce que c'était vraiment tous les soirs le bordel, j'entendais que ça, enfin, c'était vraiment genre Sixth Street, voilà, j'arrive pas à le répéter 40 fois mais vous avez compris. Je recommande mon hostel où j'étais à Austin à 1000%. Je vous remets le nom ici, si vous passez par Austin, allez-y, c'est très familial, le personnel est juste génial. Alors en ce qui concerne Denver, j'aime plus ou moins la ville, je ne m'y verrais pas vivre honnêtement. Alors qu'Austin ça m'aurait beaucoup plu pour une année d'extension par exemple, mais je vous avoue que ouais, Denver j'aime bien comme ça pour visiter mais c'est pas fou. Après peut-être à plusieurs ça peut être un petit peu plus amusant et en ayant 21 ans parce que je sais qu'il y a beaucoup de bars et de soirées, de tout ce genre de trucs. Je vous conseille vivement de faire le Red Rock amphithéâtre que j'ai fait, je vous ai mis des images parce que ça vaut vraiment le coup. En ce qui concerne mon auberge, je ne vous le déconseille pas mais je ne vous le recommande pas non plus. Pour l'hiver il y a des chauffages donc je pense pas que ce soit trop gênant, mais en tout cas l'été sans clim c'est compliqué. Mais pour le prix que j'ai payé, ma chambre est vraiment top, donc franchement je ne m'en plains pas. Donc voilà pour le petit bilan. Je pense pas clôturer le vlog à la fin de ce vlog après les images de demain, mais voilà, je tenais à vous le faire maintenant. Donc merci beaucoup à toutes ceux qui me suivent et qui m'écrivent sur Instagram, tous ceux d'entre vous qui sont trop gentils avec moi ou qui demandent des conseils. J'espère pouvoir vous aider un maximum dans mes vidéos. Et voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mes réseaux sociaux, que ce soit Snapchat ou Instagram. En général je suis un petit peu plus présente sur Instagram, mais vous pouvez toujours essayer sur Snapchat, je mettrai juste un petit peu plus de temps à répondre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!